Au jour où jugeaient les juges, il advint qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour résider dans les campagnes de Moab. Lui, sa femme et ses 2 fils. Le nom de l'homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie. Le nom de ses 2 fils, Malon et Kilion. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils vinrent donc dans les campagnes de Moab et s'y installèrent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle lui survécut, elle et ses 2 fils. Ceux-ci prirent pour femmes des Moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Puis Malon et Kilion moururent tous 2, et leurs femmes survécurent, et Noémie survécut à ses 2 enfants et à son mari. Elle partit, elle et ses brus, et retourna des campagnes de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. Elle quitte donc, elle et ses 2 brus avec elle, le lieu où elle était, et elles se mettent en route, toutes 3, pour retourner au pays de Juda. Mais Noémie dit à ses 2 brus, « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur témoigne envers vous de la fidélité, comme vous en avez témoigné envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune du repos dans la maison de son mari. » Puis elle les embrassa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Puis elles lui dirent, « Non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mes entrailles des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Que si je disais, il y a pour moi de l'espoir, cette nuit même, j'appartiendrai à un homme et j'enfanterai encore des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils soient devenus grands? Et faudrait-il pour cela vous contenir en n'appartenant pas à un homme? Non, mes filles. Je suis beaucoup trop aigrie pour vous, car la main du Seigneur s'est manifestée contre moi. Ces brus élevèrent la voix et pleurèrent encore.
Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth, elle, s'attacha à Noémie. Celle-ci lui dit : « Voici que ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, toi aussi, à la suite de ta belle-sœur. » Mais Ruth lui dit : « N'insiste pas auprès de moi pour que je t'abandonne et me retourne de derrière toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Qu'ainsi me fasse le Seigneur, et pis encore, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Voyant que Ruth s'obstinait à aller avec elle, Noémie cessa de lui en parler. Elles cheminèrent, toutes deux, jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lors donc qu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut en émoi, à cause d'elles. Les femmes disaient : « Est-ce bien là Noémie ? » Mais elle leur répondit : « Ne m'appelez pas Noémie. Appelez-moi Mara, ce qui signifie amère. Oui, Shaddai m'a causé par trop d'amertume. Comblé, j'étais parti, et vide, il me ramène. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie, alors que le Seigneur a témoigné contre moi et que Shaddai m'a fait du mal ?